Bien le bonjour à toi, mon bon et brave. J'espère que tu vas bien. Bon, je te l'avais promis hier, grosse vidéo concernant le Shiba Swap. On va découper ça en plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu plus en détail l'option DIG du site Shiba Swap ainsi que l'option WOOF. Oui, l'option WOOF, écoute, pas moi qui donne les noms. On va passer en revue la vidéo de Shiba Analyst. Oui, ce n'est pas moi, je n'ai pas accès à la plateforme ShibaSwap, mais cela n'empêche qu'on va pouvoir faire la petite review en français des manipulations que la personne nous présente. Si tu es aussi hypé que moi à la sortie de la plateforme ShibaSwap, like la vidéo. Ouais. Avant de s'attaquer à l'option DIG, on va quand même voir un petit peu les bases. Oui, on va voir les bases de qu'est-ce que c'est qu'une pool de liquidité. À quoi ça sert, vite fait, c'est quoi cette histoire de paire, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une pool de liquidité? Les liquidity pools, ou réserves de liquidité, sont des réserves de jetons bloquées dans un smart contract. Ces dernières sont utilisées dans divers projets, comme les plateformes d'échange décentralisées ou encore les protocoles de lending. Les réserves sont utilisées par deux types d'acteurs, les fournisseurs de liquidités et les utilisateurs de ces dernières. D'un côté, les fournisseurs de liquidités déposent des jetons dans la réserve en échange d'une récompense. De l'autre côté, les utilisateurs de ces liquidités accèdent à ces dernières pour effectuer diverses actions telles que des échanges, des emprunts, etc. etc. Et nous, dans notre cas, pour le Shiba, enfin, moi personnellement pour le Shiba, je vais apporter via MetaMask des liquidités. Mais on va voir ça plus en détail. Comment fonctionne une liquidity pool? Leur fonctionnement est relativement basique. Les fournisseurs de liquidités approvisionnent des jetons en échange d'une récompense. Après quoi, quiconque peut utiliser ces liquidités en fonction du mécanisme de protocole. On va prendre l'exemple d'Uniswap, les gars, parce que la plateforme ShibaSwap, ça va être la même chose. Uniswap, c'est l'exemple le plus parlant. Nous allons décrire le fonctionnement des pools Uniswap. Et tu verras dans la vidéo qu'on analysera sur la plateforme ShibaSwap que ça a le même fonctionnement, pardon. Je m'explique. Dans ce cas, les fournisseurs de liquidités déposent une paire d'actifs. C'est ça que je veux dire. Par exemple, la paire USDT-ETH. D'accord? Donc c'est un ratio de 50-50. Je m'explique. Lorsqu'un utilisateur va ajouter un ETH, il doit obligatoirement apporter la même chose en USDT. Par la suite, quiconque souhaite faire un échange entre l'un ou l'autre des actifs tapera d'un côté de la poule en déposant de l'autre. Par exemple, si nous souhaitons échanger notre ETH en USDT, comment ça se passe? Le protocole prend notre ETH et nous envoie en échange la valeur correspondante en USDT. Tu sais maintenant ce que c'est qu'une liquidity pool et comment ça fonctionne. Maintenant, découvrons l'option DIG du site ShibaSwap. Petit rappel de l'interface, comme tu peux le voir au-dessus, tu auras le cours du SHIB, du LISH et du BONE. Ils sont à 0, c'est normal. Je rappelle, la plateforme est en test. Tu verras pas mal de petits trucs que tu vas dire, c'est pas normal. C'est normal, c'est en test. Il y a une précision à avoir concernant les wallets. La personne nous dit en fait qu'il y a deux wallets qui fonctionnent. Oui, il y a actuellement le MetaMask Wallet et le Coinbase Wallet qui fonctionnent sur la plateforme ShibaSwap. Donc si tu n'en as pas l'un des deux, crée-toi-en un, mon brave. Oui, au moins comme ça, tu es sûr d'être ready pour le ShibaSwap. Bon, on va parler de l'option DIG maintenant. L'option DIG, ce sont les liquidity pools. Je m'explique. C'est ici que tu vas devoir venir approvisionner ton compte, approvisionner sur le site ShibaSwap ta crypto-monnaie. Oui. Quand je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des petites choses qui, bref, ne sont pas, comment dire, le site est toujours en phase de test. Ici, le WBTC, ce n'est pas le WBTC, c'est de l'ETH. Tu vois. Mais il est affiché WBTC. De toute manière, tu retrouveras la vidéo originale en bas en description. Tu peux le voir, tu as deux options. Tu peux créer ta paire, donc tu peux créer les deux crypto-monnaies avec lesquelles tu vas venir approvisionner ton compte sur ShibaSwap. Du Shiba et de l'USDT par exemple. Tu te crées les paires que tu veux. Ou alors, tu peux sélectionner les pools qui existent déjà. Tu en vois 3, mais il y en a apparemment déjà plus de 15 et tout, etc. Je rappelle que le site est en test
C'est juste pour vous montrer le fonctionnement. C'est une histoire de prendre de l'avance, comme ça tu seras prêt. Tu ne seras pas perdu face à l'interface. Tu sauras comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Ah ouais, je te prépare. Si tu ne souhaites pas créer ta paire, du coup, dans Add Liquidity, tu peux déjà fonctionner avec... il y a déjà une quinzaine de paires qui existent déjà. Tu n'as pas envie de te casser le pet, t'en prends une qui existe déjà. Maintenant, si tu souhaites fonctionner avec tes crypto-monnaies préférées, alors là, tu vas devoir te créer une paire. Une fois que tu auras pris part à une liquidity pool, tu verras toutes les pools auxquelles tu participes ici. Et ici, dans l'exemple, on va créer notre propre paire. Donc, tu vas approvisionner sur le site ShibaSwap tes deux cryptos préférés. L'interface ressemble à ceci. Bon, c'est encore une fois du test. La plateforme est en test. Parce que tout à l'heure, le TH, il te le marque WBTC, alors qu'ici, il te le marque ETH. Tu vois le genre de petit bug, bref, qu'on peut retrouver. Parlons un petit peu de l'interface. Comme tu peux le voir sur la droite, il y a les cours du SHIB, Leash et Bones en temps réel. L'interface est encore un peu de choses. Pour moi, je la trouve bien foutue. Claire, espacée. Moi, elle ne me dérange pas. Donne-moi ton avis en commentaire, tiens. Oui, donne-moi ton avis en commentaire. Et si tu cliques sur Mode, alors à ce moment-là, on va passer en Candlestick. En dessous, on va retrouver les tokens qu'on a. Mais pour le moment, c'est token avec add. On n'a pas encore vraiment une belle vue, mais ça va venir. Tu as le montant de combien tu as le total des cryptos que tu as apporté avec le prix. Ici, tu as la valeur. En gros, tu as quand même une chouette overview sur l'interface. Bon, maintenant, on va simuler. On va voir comment ça se passe quand on veut apporter une paire sur le site ShibaSwap. Dans l'exemple, on va prendre de l'ETH. Je rappelle, l'ETH est pour le moment représenté par le WBTC. On va prendre une deuxième paire. La paire, c'est le Leash. Okay. Comme tu peux le voir ici, tu as donc ton total en ETH. D'accord. Donc, si tu as bien saisi ce que j'ai dit en début de vidéo, tu dois apporter 50-50. Donc, si tu apportes un ETH, tu dois apporter la même chose en Leash. Comme tu peux le voir, ta balance en Leash ne pourra pas te permettre de faire la balance, de faire l'échange. Pourquoi? C'est juste pour que tu saisisses bien qu'il faut que tu apportes 50-50 en comment? Si tu apportes un ETH, il faut que tu apportes la même chose en l'autre crypto-monnaie. Donc, si tu n'as pas le fonds nécessaire, hop là, tu auras le petit rectangle rouge. Tu peux le voir, même si bon, tu ne peux pas procéder à l'échange. Tu as le prix du Leash par ETH, de l'ETH par Leash, et tu as le pourcentage de la poule. Si par exemple tu veux importer un Leash, tu dois apporter l'apport en ETH de... Attends que je ne dise guère de bêtises. Tu dois apporter l'apport en ETH de... Tu dois apporter 107.061 ETH. Encore une fois, c'est du test, hein, les gars. Donc, les valeurs ne sont pas encore réellement ce qu'elles devraient être. En tout cas, je l'espère. Maintenant, on va changer, comme tu veux, parce que le Leash, on en a pas assez, on va prendre du Bone Token. La balance est donc de 42 763 Bone. Du Bone, il en a pas mal, ce petit coquin. Donc, si tu veux importer le maximum de Bone, ok, donc tu as 42 763, il va te falloir autant en ETH, parce que c'est de l'apport à 50-50. Maintenant, on va revérifier le Price and Pool Share. Donc, le Bone par ETH, tu as son prix. Donc, le ETH par Bone et le pourcentage de la pool. Si on part avec le max, on a 3,31%. Maintenant, si on descend à 1, on aura moins de 1%. Voilà. Maintenant, si on veut importer 1000 Leash, tu verras qu'on aura 0,08% en share pool. Tu peux très bien apporter ici du Shiba et ici de l'Ether. On va choisir de partir sur 10 000 bones. Ok. Donc, une fois que tu as 10 000 bones et que tu as l'apport en ETH, que tu as assez pour apporter les deux,
Tu cliques sur Supply. Voici l'interface de ton Confirm Supply. Je te rappelle que tu es connecté à MetaMask. Donc la transaction va se faire de MetaMask au site. Ceci correspond en gros au token de récompense. On en reviendra plus en détail plus tard dans une autre vidéo. Donc le pourcentage de la pool, certes, en gros, tu as tous les détails nécessaires avant ton envoi de crypto sur la plateforme Shiba. Voilà, donc la transaction se fait, waiting for confirmation. Nous fonctionnons avec MetaMask, tu valides sur MetaMask, tu as ton résumé, tu cliques sur confirme. Et voilà, une fois que tu auras fait cette manipulation-là, tu auras apporté de la liquidité sur Shiba Swap. Tu vas voir ton petit message en haut à droite qui confirme bien que tu as bien ajouté autant en ETH et autant en Bone. Parfait. Donc ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le résumé des pools auxquels tu as participé. On va s'attaquer maintenant un peu plus en profondeur à l'interface du WOOF. Le WOOF, c'est où tu vas pouvoir stacker tes LP tokens. En gros, c'est ici que tu vas générer du Bone token. Ouais. Ici et uniquement ici. Comme tu peux le voir ici, il y a divers stablecoins. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le côté gauche. En dessous de où on a les stablecoins, vous avez le total des bones que vous avez. Donc ici, le total des bones. Mais nous, c'est la gauche qui nous intéresse. Claim you return. Oui, on va claim quelque chose. Nous avons tout à l'heure échangé la paire Bone avec le BTC. L'ETH, pardon. Je me fais même moi-même avoir. Nous avons gagné des LP tokens avec cet échange. Et bien maintenant, on va les utiliser pour réclamer des Bone tokens. Maintenant que quelqu'un me confirme ce que je vais avancer, je compte sincèrement sur toi, mon bon Ebro, membre de la Shiba Army. Confirme-moi bien si sur la gauche, c'est l'historique des approvisionnements en liquidité sur la plateforme ShibaSwap que tu as faite. Et tu seras du coup récompensé avec un nombre différent de LP tokens. Suivant la quantité de crypto que tu apportes sur la plateforme ShibaSwap. Et des pourcentages des pools aussi. Confirme-moi ceci. Parce que dans le cas de notre échange du Bone token avec l'ETH, pour le Bone token avec l'ETH, la balance de nos LP s'élève à 6.6. Tu vas voir, ça fait combien en Bone token. Encore une fois, je ne sais pas si cela reflète sincèrement les vrais chiffres, la vraie valeur du Bone, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est juste pour te montrer le mécanisme du site. Comme ça, tu ne seras pas perdu quand le site sortira. Donc voilà, si on dépose tous nos LP tokens, donc la totalité, tu peux voir qu'il y a un total de 52 bones. Et pour avoir les bones en proportion des LP tokens que tu auras, tu sélectionnes du coup la quantité de LP tokens que tu veux et tu cliqueras sur Deposit. À ce moment-là, ton account MetaMask va s'ouvrir pour la petite transaction avec les fees, etc., etc. Tu cliques, tu confirmes. Tes LP tokens vont se transférer du coup sur la droite en mode Deposit. Comme tout à l'heure, tu vas avoir sur la droite la petite notification, le petit pop-up qui va s'ouvrir avec la confirmation que tu as bien envoyé tes LP tokens. Sur le site ShibaSwap, il y a la WOOF page. Tu peux trouver cette petite interface avec en gros le déroulement technique plus en détail du ShibaSwap. On va s'attarder sur ce graphique. Le Bone disponible via le DIG. D'accord? Donc, comme je te l'ai dit, pour avoir du Bone token, tu vas devoir
approvisionner une paire de crypto, donc 2 cryptos, via l'option DIG. Pour l'exemple, on a fait avec du BONE et de l'ETH. Le retour que tu vas avoir avec l'approvisionnement de la paire BONE-ETH, tu vas avoir en gros 33% de BONE disponible tout de suite via ton retour et tu vas avoir 66% qui va être bloqué pour 6 mois. Et ça, je trouve ça cool parce que du coup, tout le monde ne va pas pouvoir vendre ses BONE directement. Si tu as un avis quelconque, sincèrement, l'espace commentaire est là. Je suis ouvert, je suis là, je réponds quand je peux. Alors, n'hésite pas à me faire savoir ce que tu penses. Ou à me corriger si je me suis mal exprimé sur quelque chose. Ça peut arriver aussi. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu te sens de plus en plus préparé concernant la sortie de la plateforme Shiba Swap. En tout cas, j'essaye de t'y préparer du mieux que je peux. Demain, oui, j'insiste, mais abonne-toi et active la petite cloche. Parce que demain, on va voir en profondeur l'option Buri, le stacking du site Shiba Swap. Alors, si tu veux pas rater ça, abonne-toi mon bon et brave. Donne-moi ton avis en commentaire et partage-la à tes crypto friends. N'oublie pas, le site crypto gratuit est là. Tu es à la recherche de bons plans pour la crypto-monnaie gratuite. cryptogratuit.com. Tu peux toujours prendre part au sondage que tu retrouveras dans l'onglet Communauté sur YouTube. Oui, c'est toi qui vas décider quelle wallet je vais présenter. Les petits coquins sont ici. Tu as l'Elite, l'Eliapal. Tu as le Stone. Et tu as les braves Yubico. Hop là! Et quelle wallet on va présenter en premier? Ça, c'est toi qui le décides. Mais pour ça, il faut que tu me donnes ton avis. Bon alors, on fait comme on a dit. Active la petite cloche. Et prépare-toi demain parce qu'on va parler de l'option stacking du site Shiba Swap. Ouais, je sais. Écoute, j'essaie encore une fois de te préparer à la sortie du mieux que je peux.